Hello à toutes, hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. C'est Lucie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui est en fait notre cœur de métier, le revêtement adhésif. Alors c'est un matériau qui au-delà de son aspect pratique et esthétique, ouvre vraiment un champ immense de possibilités techniques et créatives. Il peut être vu comme une alternative ou même comme une véritable solution à part entière, puisqu'on va vraiment être capable de transformer un lieu très rapidement, durablement et à moindre impact. Et pour explorer cet univers, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Vergence, expert en décoration, qui a su se spécialiser avec passion dans ce domaine, et vous allez vite vous en rendre compte. Bonjour Jérémy, tu vas bien? Bonjour Lucie, très bien et toi? Super, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Moi je suis Jérémy, j'ai 43 ans, donc je suis, on va dire, dans le domaine de la décoration depuis un peu plus de 10 ans maintenant, ce qui m'a permis d'explorer plusieurs domaines, que ce soit le particulier, mais surtout tout ce qui était hôtellerie. Et effectivement, j'ai vu émerger pas mal de nouveautés qui explosent maintenant, mais qui n'explosaient pas à l'époque. Et je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, c'est vrai que ces dernières années, il y a un peu, il y a énormément de choses maintenant, de types de supports, de revêtements qui se font. Et pour toi, c'est quoi les tendances actuelles? Bon, tout le monde y va de ces nouveaux revêtements, je dirais. Bon, on a beaucoup de nouveautés et la grosse évolution, ça a été vraiment pour tout ce qui était isolation, et des isolations maintenant, que ce soit phonique ou pour les bâtiments en général, avec des matériaux qui sont recyclés, hein, ce qui commence à devenir quelque chose d'assez important. Mais moi, personnellement, de mon expérience, je dirais, et je l'ai vécu surtout en hôtellerie, puisqu'on a été à la base de la création des nouvelles chambres chez Sheraton, il y a vraiment deux grands domaines qui émergent et qui ont explosé ces dernières années. Le premier, je dirais que c'est ce qu'on appelle les plaques de pierre. Bon, c'est pas réellement de la pierre, mais c'est des plaques assez épaisses, un petit peu comme on dirait du Dibond, mais structurées, Ouais. les couleurs, etc. Un effet hyper réaliste qu'on va coller un petit peu comme des plaques de carrelage. Donc, c'est généralement avec des tendances un peu rectangulaires comme ça. Et ça donne vraiment, je dirais, un esprit. Déjà, j'ai un toucher froid qui est quand même assez sympa, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est de la pierre, même si ça n'en est pas. Et voilà, je vois vraiment, et je pense que sur les réseaux, hein, si on regarde un petit peu Instagram et tout ce qui se fait maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, mais sincèrement, c'est très loin d'un autre segment qui est en pleine émergence, que j'ai connu d'ailleurs dans son état, je dirais, de départ, c'est tout ce qui est vinyle architectural. Voilà, je pense que c'était un petit peu la base de la discussion. Exactement. Ce qu'on appelle un peu, moi j'appelle ça plutôt du laminé souple, parce qu'il y a toujours cette notion d'autocollant, puisque c'est un revêtement autocollant, qui a une connotation souvent négative. On a l'impression que c'est des petits autocollants à coller dans les bouquins Panini, mais c'est pas du tout ça. Et puis, tu sais comme moi, hein, je pense que voilà, on a tous autour de chez nous des magasins de bricolage qui fournissent des films qui généralement sont de très piètre qualité et qui, bon, pour être tout à fait honnête, ma grand-mère refaisait les fonds de tiroir avec ce genre de produit. Donc pour dire que la qualité n'est pas exceptionnelle, là vraiment depuis une dizaine d'années, on a vu émerger un produit qui est déjà structuré. Donc déjà au niveau technologie, pour structurer une base de PVC, c'était déjà relativement complexe. Mais l'avantage aussi, la plus grosse évolution, c'est vraiment au niveau des cols et puis du rendu, hein. Je pense que les architectes se sont un petit peu emparés du vinyle. On utilise d'ailleurs maintenant dans certaines gammes de produits des architectes pour décider un petit peu des tendances qui se feront demain. Mais le point culminant de ça, c'est qu'on arrive à avoir maintenant avec du vinyle des choses qui sont hyper réalistes. Après, voilà, faut comparer ce qui est comparable. On n'est pas du tout sur du vinyle de type décoration de magasin, où on va noter les prix et des choses comme ça, ce qu'on peut voir sur les véhicules. C'est pas du tout la même technologie et c'est pas du tout la même destination, je dirais. Là, on est vraiment sur un produit qui est destiné vraiment à tout type de revêtement, puisque le plus gros avantage de ce produit, c'est que il colle partout. Il y a 2-3 matériaux dont on va pas faire comment la liste, où c'est un petit peu plus problématique, mais néanmoins avec des primaires ou une adaptation, on peut le faire. Et ça permet justement d'avoir une idée un petit peu plus
vaste au niveau rénovation, décoration et surtout au niveau création que ce qu'on pourrait avoir quand on marie par exemple de la peinture. On peut pas forcément marier la même peinture sur un meuble, ou alors il y aura peut-être une petite décoloration du fait que le meuble n'était pas initialement de la même couleur. Là, l'avantage de ce produit, c'est on peut faire le tour de sa fenêtre en faisant un rappel dans la porte, en revenant sur la table de la cuisine, tout en allant se promener sur la crédence. C'est vrai, on peut faire vraiment le tour, le tour de la maison, le tour. Et c'est bien ce que tu dis parce que je trouve que ça casse vraiment les idées reçues que certaines personnes peuvent avoir, justement sur le vinyle. Et comme tu disais, il y a quelques années, c'était vraiment de pas super bonne On qualité. va pas dire le mot. C'était pas de très bonne qualité, en effet. Et puis, il y a aussi une deuxième, je dirais, un deuxième grand, si tu permets, hein, Lucie. Bien sûr. Il y a aussi un deuxième point de vue, c'est que ça ouvre des opportunités, je trouve. Parce que le monde du bâtiment est quand même assez fermé, pour ainsi dire. Ça nécessite quand même d'avoir fait pas mal d'études, hein. Je pense il y a des gens qui s'inventent peintres et qui sont autodidactes, mais tout le monde ne l'est pas. Mais par exemple, pour le bâtiment, pour tout ce qui est électricité, ça nécessite quand même des études. Voilà, quelque chose, déjà une bonne base. Tandis que pour ce domaine-là, finalement, que ce soit pour les décorateurs d'intérieur, des architectes d'intérieur, des gens, je veux dire, moi j'ai déjà vu des gens poser qui, leur base d'études, c'était la banque. Donc, on peut vraiment se lancer dans ce domaine-là parce que ça nécessite beaucoup moins de compétences. Même s'il faut la méthodologie, ça nécessite moins de compétences. Ce qui permet finalement de créer, que ce soit pour des gens finalement qui vont rénover des appartements dans lesquels ils ont la gestion, de pouvoir le faire, je dirais, eux-mêmes, en étant formés évidemment pour le poser. Mais d'autre part, ça permet aussi, et je pense que c'est hyper important, ça permet aussi d'avoir une vision de la décoration qui est beaucoup plus propre. Parce que la problématique de la peinture, par exemple, que j'adore, hein, personnellement j'adore la peinture, c'est la préparation. C'est rempli de poussière. Mon voisin est peintre, je dois rentrer des fois dans des états où je me demande même si la douche va réussir à enlever tout ce qu'il a sur le visage. Finalement, là, on est sur un produit qui va s'installer à froid, à sec pour la plupart, et donc sans poussière. Et ça, c'est une révolution, je trouve, par rapport à la décoration. Je veux dire, on peut rénover une partie de son chez-soi tout en pouvant continuer à être chez soi. Je ne sais pas si tu vois un petit peu Tout à fait, ouais. ce que j'espère. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi ce côté-là qui attire les professionnels vers cette solution-là, parce qu'effectivement, un décorateur d'intérieur, enfin, je veux dire, tu vas de client en client sur une journée. Imaginons, tu veux faire une pause ou quoi, effectivement, si t'as pas. Je peux te parler de mon expérience personnelle. Quand je suis arrivé dans ce domaine-là, donc je devais effectivement développer ce produit parce qu'il me plaisait. Donc je l'ai pas fait, je l'ai fait mon frais par choix. Et je pensais sincèrement que ça allait être d'une facilité déconcertante. J'arrivais, je devenais d'ailleurs complètement paranoïaque parce que je rentrais dans un bar tabac en France, je voyais que le comptoir était un petit peu défait. Forcément, dans ma tête, je ne sortais pas du bar tabac sans avoir vendu le comptoir, ce qui n'apporte rien à la déco, mais néanmoins, voilà. Et je me suis rendu compte que ce qui manquait à ce produit, à l'époque, c'était des références. Parce que les gens pouvaient le toucher, les gens se disaient: «Mais purée, ça a l'air vraiment hyper réaliste». Mais comme on n'avait pas forcément de référence, ils avaient l'impression que il y avait toujours ce spectre de l'autocollant qui était caché derrière. Et ce qui a vraiment, fait exploser, le domaine d'activité, c'est vraiment tout ce qui est hôtellerie. Parce qu'ils sont toujours à la recherche de produits innovants, avec des niveaux de résistance assez puissants, puisque tu sais bien que les gens qui vont à l'hôtel, généralement, sont pas comme chez eux, ils sont beaucoup moins soigneux. Et donc, ce produit-là permettait aussi de garder l'hôtel ouvert. Puisque pour un hôtelier, tu imagines bien que lui, fermer des chambres, c'est une catastrophe. C'est impensable, ouais. Ils sont généralement, et surtout quand c'est des grands groupes, jugés sur le taux de remplissage. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un produit qui, voilà, pour te donner un exemple, qui est anti-feu, donc avec des normes jusqu'à M3, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte par rapport à des équivalences françaises, mais qui surtout peut être donc posé sur des éléments qui sont dits anti-feu. Les portes de chambre, c'est comme ça qu'ils ont été connus, par exemple. Ça permettait justement d'appliquer directement dessus sans changer la certification de la porte. Si tu dois, toi, Lucie, demain peindre une porte technique, par exemple, il te faut une peinture spéciale Spécial, ouais. pour ne pas avoir de problème d'assurance. Donc déjà là, tu résolvais déjà pas mal de soucis. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le plus gros avantage, c'était qu'on pouvait installer
rapidement, sans bruit et sans odeur. Donc, ça a tout changé. On pouvait refaire un couloir avec 5 personnes complet pendant que les gens étaient en train de faire leur check-out et on redouait la chambre le soir. Ça, c'est les débuts vraiment de ce milieu-là. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient ces vinyles-là comment ça a été créé? Non, pas du tout, mais je veux bien. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui s'intéresse, je veux bien qu'il nous explique. Alors, dans les années 60, ça a été créé au Japon, pour être tout à fait honnête. Et dans les années 60, il y avait un gros problème au Japon. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de séismes. Et à la base, c'était un PVC, bon, un peu plus simpliste que ce qu'on a maintenant forcément, qu'ils plaçaient sur le plafond, justement pour que les poussières lors des séismes ne tombent pas dans la pièce. Ok. Ah ouais, waouh. Vraiment. Je savais pas du tout. Bon, je pense qu'on peut arrêter le podcast. La petite partie historique est terminée. Mais voilà, donc on passe de ça, donc de quelque chose qui a été vraiment développé maintenant avec un niveau vraiment, je dirais, de résistance dingue. Et pour revenir donc à l'hôtellerie, on a commencé par découvrir ces produits-là donc en hôtellerie. Et finalement, c'est quoi un hôtel? C'est une maison avec plein de chambres, quoi, quelque part. Ouais. Donc, le produit a peu à peu évolué et surtout au niveau de la technologie. Donc, on arrivait à des produits. La plus grosse problématique du produit avant, donc je te parle de ça en 2015, 2016, c'est qu'on était sur un produit qui était avec une sorte je vais schématiser pour les gens qui nous écoutent, une colle pleine. Donc, je ne sais pas si tu vois, un peu comme du double face. Mhm. La problématique j'aime bien employer le mot problématique, de ce produit, c'est que si tu le places à des endroits où il y a des forts changements de température, que ce soit avec des clims ou par rapport à l'extérieur, il va avoir un mouvement et ça risque de buller. Et ça, c'est vraiment la grosse évolution, c'est au niveau de la colle. Parce que maintenant, donc on est passé sur des colles qui sont des colles, pour les techniciens qui nous écoutent, polymères. Et justement, ils ont maintenant un système de quadrillage qui permet non pas des petits changements de température, mais des choses qui sont assez énormes. Enfin, rends-toi compte, on a, je te tutoie, Lucie, on peut aller de -20 à plus ou moins 110 degrés. Donc imagine ce qu'on peut faire, on peut mettre ça sur du plan de travail maintenant, on peut mettre ça dans les douches. Quoique le gars qui prend une douche à 110 degrés, normalement, il a des petites rougeurs. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que maintenant, il y a vraiment plus de limite à ce produit. Et je trouve que c'est une belle alternative, donc d'une part pour la rénovation dont on a parlé, mais aussi pour la création. Je vais te donner un exemple concret qui a été finalement une belle victoire. Premièrement, on a fait appel à une des marques que je connais très bien, chez Disney, pour une rénovation chez Disney. Disney, on sait, c'est des Américains. J'ai rien pour les Américains, mais c'est très compliqué de rentrer chez eux et surtout, avant de pouvoir poser 1 centimètre de ce produit, il faut au moins avoir rempli 250 papiers, 453 assurances et j'en passe. Et donc ça a été, je dirais, une grosse victoire. Et la deuxième grosse victoire, c'est que, par exemple, le Sheraton en France, donc c'est le Sheraton qui se trouve à Mérignac, on peut le citer. Si vous allez sur TripAdvisor, vous verrez les chambres. Dans les chambres, tout le bois des meubles est fait sur base du cover steel. On a fait même une surimpression par-dessus avec des formes géométriques pour coller vraiment à la tendance. Donc là, c'est vraiment un hôtel qui est sorti de terre, quoi. Et ils avaient déjà décidé le design qu'ils voulaient avant qu'il soit construit. Alors que d'habitude, on est plutôt sur de la rénovation. Donc ça veut dire que maintenant, ça nous ouvre des opportunités sur la création. Ouais, tu pars vraiment de zéro, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais. Et le dernier truc que je voulais avancer aussi, c'est on est quand même à l'heure de la deuxième main. D'ailleurs, il y a une grosse tendance vintage là pour l'instant, des gens qui refont des vieux meubles, voilà, moi je trouve qu'il y a des génies dans ce De plus en domaine-là. plus, ouais. Et justement, ce produit maintenant est utilisé beaucoup plus dans tout ce qui est. C'est le fait de ne pas devoir jeter bêtement des meubles, des éléments chez soi qui sont encore utilisables. Enfin, tu connais Vinted, c'est un petit peu l'idée, quoi. Parce que, si par exemple vous devez jeter, je sais pas, moi je donne l'exemple d'une table que tu as repeint 5 fois, toi-même, très mal d'ailleurs certainement. Moi, oui. Si tu changes 2-3 fois, le problème c'est que le produit n'est pas recyclable par nature. Donc tu vas, de par ce fait, certainement le jeter, l'amener à la déchetterie, mais ils ne pourront pas le viabiliser, le recycler. Donc, effectivement, le vinyle dont je te parle, il y a certaines normes beaucoup plus vertes que d'autres, mais l'avantage de ce produit, c'est que plutôt que de devoir jeter, par exemple, une table qui pèse 30 kilos, tu mets 1 kilo de cover dessus et tu as déjà un rendu qui est quasiment neuf et ça te permet de faire revivre les éléments pendant 6, 7, 8 ans, plutôt que de devoir jeter bêtement. Et c'est comme ça d'ailleurs que mon groupe a eu la première vente réelle dans un hôtel.
Et je sais pas, tu vas souvent à l'hôtel? Quelques fois par an, ouais. Voilà, hein, je reconnais la bourgeoise. Je rigole évidemment. Souvent, je sais pas si tu as déjà vu, il y a il y a des meubles longs. Généralement, il y a les machines à café, les cintres, et cetera, Ouais, ouais. qui sont incrustés dans les murs. Ouais. Ça, généralement, c'est des meubles qui sont faits sur mesure et qui ont été même limite posés avant même que l'hôtel soit. Bah ça coûte très cher. Ça coûte des sommes de dingue qui ont certainement été rentabilisées depuis le temps, mais malheureusement, c'est le cas. Et on s'est retrouvé dans un hôtel à Toulouse, je ne veux pas le citer, mais il se trouve pas loin de l'aéroport. Et cet hôtel-là avait toutes des armoires comme ça, mais des grandes armoires. Et on s'est retrouvé, on avait demandé donc à la marque que je représentais de faire un essai sur des portes, puisqu'on savait déjà qu'on était connu pour les portes. Et on s'est retrouvé devant un menuisier qui devait faire un devis pour ces grandes armoires-là, parce qu'ils avaient décidé, après les avoir repeintes je ne sais combien de fois, de les changer. Et en fait, le devis était assez énorme. On parlait de 6 000 à 7 000 euros par chambre. Par chambre? Ouais, Ok. ouais. Et là, je me suis dit, j'ai une idée. Je lui ai proposé de refaire une armoire gratuitement. Et là, je suis arrivé avec ce constat, c'est de dire, OK, tu as par exemple une armoire de 100 kilos. Je donne un exemple qui n'en est pas, parce que je ne me souviens plus du poids. Nous, avec 5-6 kilos, tu vas pouvoir le rénover. Et l'avantage, c'est que s'ils avaient dû jeter, c'était des tonnes et des tonnes de meubles non recyclables qui allaient être jetés à la déchetterie. À la poubelle. Tandis que là, vous pouvez aller dans cet hôtel-là que je ne vais pas citer, les meubles existent encore. Et c'est ça, en fait, qui est assez dingue avec ce produit-là, c'est que ça permet... Donc, il y a le côté créatif, qui est pour moi fou et dingue. On a des marques qui ont quasiment 500 références différentes. On arrive même à reproduire des tissus en les touchant, c'est comme du tissu, quoi. Donc, c'est assez fou. Et voilà. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, qu'on a eu cette vision de se dire, mais c'est vraiment un produit d'avenir. Et puis, c'est quelque part une belle concurrence à la peinture, au papier peint et tout ça, avec un avantage en plus qui va, à mon avis, intéresser beaucoup de tes auditeurs qui sont plutôt sur des rénovations, on va dire, professionnelles. Le produit, en fait, a d'autres normes, comme par exemple le fait d'être antibactérien, le fait d'être complètement hermétique. Alors, tu vas me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, je savais que tu allais me dire ça. Je ne te l'ai surtout pas suggéré. Ça te permet, par exemple, de dire, OK, si par exemple, tu as une crèche, tu mets ça sur un mur, d'où les enfants arrivent avec leurs doigts tout, hein, ils ont mangé du choco, tu sais ce que c'est. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si c'était, par exemple, je sais pas moi, du placo, de la peinture ou même du papier peint, tu peux faire tout ce que tu veux. La seule chose que tu feras en essayant de nettoyer, c'est que tu vas l'étaler. Tandis que ce produit-là, donc, on prend l'exemple du tissu, par exemple, tu vas pouvoir poser, donc tu as vraiment l'impression que c'est du tissu, touche, c'est du tissu, mais l'avantage, c'est que ça va se nettoyer en 3 secondes. Ouais. Donc ça peut te servir pour ça, mais par exemple, je ne sais pas moi, des halls d'immeubles, par exemple, où les enfants rentrent avec les vélos, avec les pieds un peu sales, parce que ça se nettoie, tu peux même y aller au jet d'eau, quoi. Et je pense que ça, si je devais faire une analyse du marché aujourd'hui, je pense que ça, c'est vraiment, après ces fameuses pierres qui est, je pense, peut-être plus un effet de mode, c'est vraiment la révolution, c'est vraiment le produit qui va révolutionner que ce soit la rénovation, mais en tout cas, le monde du design dans les années à venir. Ouais. Et je rebondis parce que tu parlais de jet d'eau. C'est important de préciser aussi que c'est résistant à l'humidité et qu'on peut les mettre dans une douche, une salle de bain sans aucun problème. Ah, je l'avais d'ailleurs mentionné tout à l'heure avec la fameuse douche à 110 degrés, qui est assez chaude. Mais en effet, donc on peut faire ça aussi, donc on peut extrapoler, par exemple. Donc, par contre, c'est pas un liner de piscine. Je tiens à le dire parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé ça comme un liner de piscine. C'est pas du tout ça. Ce qui est beau, en fait, c'est qu'on peut aller, par exemple, je ne sais pas, les salles de sport. Je veux dire, il y a toujours un petit peu d'eau, d'humidité. Les gens sortent des douches, par exemple, et il y a la possibilité de mettre ça. C'est pas encore un produit qui est adapté pour le sol. Mais on peut le mettre sur du mobilier, sur plein de choses. Je suis assez fou de ce produit d'ailleurs, donc je pense que tu l'as entendu. Et voilà, non, sincèrement, si je devais citer qu'un produit, ce serait celui-là. Et du coup, pour toi, en fait, c'est en quoi est-ce que, vraiment en quelques mots, hein, en quoi est-ce que ce type la pose de revêtement adhésif se différencie d'une rénovation qu'on appelait plus classique? Il y a le côté économique, hein, je pense que c'est essentiel. Les gens essaient quand même de trouver des alternatives à de la rénovation classique. Parce que ça coûte cher. Il y a eu le problème du Covid. Les matériaux sont quand même si forcément le monde du bâtiment fonctionne encore pour certains pays extrêmement bien, la rénovation aussi, il y a énormément d'entreprises qui se lancent aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même
Voilà, le prix avant, voilà, il y a des gens qui peuvent se permettre je vais essayer de l'expliquer plus clairement. Il y a des gens qui peuvent se permettre la qualité, qui vont s'orienter plus vers des vrais marbres, des choses comme ça. Et il y a des gens qui recherchent quelque chose de plus simple, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer dans leur budget. Quand tu as un budget de rénovation, tu sais très bien que tu vas avoir des surprises, tu vas dépasser dans tous les sens. L'avantage là, c'est que tu as une alternative qui est peu chère, mais qui est durable dans le temps. Donc ça, c'est, je dirais, le point 1, et comme tu m'as dit en quelques mots. Et le deuxième, enfin, il y a le point vraiment, tout ce qui est nettoyage et facilité, je trouve que c'est bien. Il y a le fait de pouvoir changer régulièrement aussi l'intérieur. Les gens sont de plus en plus lassés, je pense, dans notre époque. Voilà, on a du mal à rester obtus sur quelque chose. Ben, on le voit avec les vêtements, hein, par exemple. Ben, il y a des marques qu'on ne citera pas où les vêtements sont quasiment jetables. Et là, en fait, c'est agir en bonne intelligence. Et comme je l'ai dit, et je clôture là-dessus par rapport à cette solution, c'est dans l'air du temps. Et je crois que y a personne qui pourra dire le contraire sur le fait que on cherche quand même à avoir un monde un peu plus vert. Et je sais pas si tu as été faire un petit tour à la déchetterie dernièrement, mais il y en a vraiment qui jettent tout et n'importe Tout et quoi. n'importe quoi, ouais. Et voilà. Et c'est quelque chose. Et en plus, donc, n'ayez pas peur, parce que les gens ont toujours ce vieux précepte qui dit oui, mais c'est une base de plastique, entre guillemets. Bon, l'amélioration fait que c'est plus exactement ça, on est bien d'accord, mais surtout, ça ne rejette aucune particule. Donc, que ce soit pour les enfants, pour des écoles, pour des restaurants, pour ce genre de choses, le produit est adapté. C'est très adapté, ouais. Donc, ça ouvre vraiment des opportunités assez dingues. On a d'ailleurs même des architectes maintenant, qui sont des architectes d'intérieur, qui se disent « Ok, je sens que je suis capable de le faire. » Donc, je ne suis pas la reine des manuels, si c'est une fille, et le roi des manuels, si c'est un garçon. Et justement, c'est là que je trouve l'idée est bien, c'est que indirectement, c'est créateur d'emplois, je trouve. Quand j'ai reçu des gens qui étaient de domaines complètement différents, on a reçu des profs, et que je vois qu'ils sont en train de s'éclater là-dedans, parce qu'ils n'avaient pas quatre mains gauche, qu'ils aimaient bien un petit peu bricoler chez eux, qui repeignaient chez eux les petites choses, et qui ont pris ou pris la décision de se lancer là-dedans. Je pense déjà maintenant que c'est le bon moment, parce qu'on est en 2025 et le produit est en train d'exploser au niveau des chiffres. Et je pense qu'on est au début de quelque chose. Je veux dire, donc, voilà, je vais miser maintenant sur la table 1 000 € et je te garantis que dans 2 ans, de ces 1 000 €, certainement, tu en auras fait 15, 20, 30 fois plus. Et surtout qu'en soi, on est tous en fait considérés comme un potentiel client de revêtements adhésifs parce que voilà, enfin, tu peux décider de refaire ton chez toi, moi mon chez moi, les hôtels, les magasins, les salons de coiffure, enfin tout le monde, ça touche tout. Ouais, mais c'est ça qui est fou, quoi. Le problème, c'est que s'il faudrait un podcast de 3h15, mais non, il y a par exemple les bureaux. Je te donne un exemple concret. Les bureaux, par exemple, c'est généralement des locations, des fois à court terme. Il y a la banque X qui a pris les bureaux, leur couleur est verte, donc ils ont fait des décorations vertes avec un effet un petit peu de rue. On passe sur une autre banque, par exemple. L'avantage, c'est qu'on peut changer rapidement le design. D'autre part, le produit est pour la plupart imprimable ou surimprimable. Donc, on peut même réimprimer dessus pour faire des logos et d'autres choses comme ça. Et puis, il y a cette tendance un petit peu de... je sais pas si tu vois un peu les salles de réunion ou la salle de réunion New York, la salle Los Angeles, la salle Bruxelles. Je suis belge, j'en ai fait. Je trouve que... Je pense que c'est l'imagination qui est la limite du cover. Et c'est ça, en fait, qui est bien. Et comme tu dis, en fait, tout peut être client potentiel, mais il faut essayer de pas se perdre non plus, parce que maintenant, l'évolution du produit est telle qu'on a même maintenant des produits pour l'extérieur, avec la même technologie encore plus aboutie, avec des garanties jusqu'à 10-12 ans. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Ouais, c'est énorme. On parle d'un laminé souple, quoi. C'est ça qui est fou. Et dernier point que j'aimerais aborder, parce qu'on a pas mal quand même parlé des professionnels, tout ça. Et tu disais aussi que pas mal de gens faisaient des reconversions, c'était les profs qui faisaient une reconversion pro. Du coup, clairement, enfin, qui peuvent être les potentiels clients de ce type de solution? Parce que faut aussi dire que CoverStyle, enfin les revêtements adhésifs, peuvent être une alternative. Par exemple, donc ça peut toucher qui? Donc les sociétés de rénovation, tous les gens qui travaillent déjà dans ce milieu. Il y a 2 grandes familles, je dirais. Il y a les professionnels de l'adhésif, qui là ont déjà une certaine expérience. On va les mettre de côté, parce que voilà, eux, ils connaissent déjà certainement le produit. Mais en tout cas, pour se lancer, on va d'abord avoir, dans les clients, en tout cas, des gens qui sont déjà plus ou moins dans le bâtiment, des artisans.
Donc on va retrouver des peintres, des menuisiers, des gens qui font du multiservice, qui eux vont chercher un produit. Ils vont pas tout arrêter pour faire du cover, mais qui vont chercher une alternative de temps en temps et réussir pour pouvoir le proposer de façon stratégique à un moment X. Voilà. Ça, c'est, je dirais, une grosse partie. Après, on a des métiers plus spécifiques. Je ne sais pas, je te donne un exemple. Par exemple, les ascensoristes, on peut poser ce produit dans les ascenseurs légalement. Maintenant, la grande mode, il va faire beau maintenant, c'est tout ce qui est mobil-home, les campings, par exemple, les gens qui font de la création de vannes, la rénovation de bateaux aussi, avec ce type de produit. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, des métiers plus spécifiques. Et puis, ben, il y a le petit gars qui sort de l'école, qui cherche, qui veut se lancer, qui a envie d'entreprendre. On a eu le cas avec Titouan, je ne sais pas si tu connais, qui est passé par chez nous, qui justement lui a dit « Ok, j'ai 20 ans, je lance ma boîte ». On a aussi les reconversions, des gens qui sont en fin de carrière, par exemple, ou qui ont... je sais ce que c'est pour en avoir dans la famille, des gens qui ont pendant 25 ans porté des blocs de béton, ont envie de rester dans ce domaine, mais en même temps sans se casser le dos, quoi. Ouais. Non pas, là, c'est un produit même qui est destiné autant aux hommes qu'aux dames. Parce que les dames se disent toujours, mais dans le monde du bâtiment, on est quand même là, ici, sur un produit de finition qui ne pèse pas extrêmement lourd. Je vous demande pas d'avoir 3 camionnettes, etc. Vous avez votre petite voiture, vous allez faire le tour. Ça se vend relativement facilement, mais en effet, voilà, c'est un produit, par exemple, dans lequel les dames s'éclatent. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, en général, tout ce qui est reconversion, en l'expliquant un peu et en faisant quelques recherches sur le net, on comprend tout de suite le potentiel du produit. Ne serait-ce que sur une cuisine, qui est le produit phare. Si tu te donnes en fait à quelqu'un, bon, il y a forcément des privés qui vont t'écouter, donc je vais pas donner d'exemple concret, mais un taux de retour en bénéfice sur une seule cuisine, même toi, Lucie, t'arrêtes les podcasts, quoi. Tu te lances directement sur Je me lance. là-dedans parce que, en effet, voilà, c'est une installation. On va pas dire que c'est facile non plus, parce que si on a des moulures, par exemple, et des choses comme ça, c'est un petit peu plus complexe. Mais bien posé, sincèrement, c'est impossible de faire la différence entre une cuisine, on va dire, nouvelle, avec du laminé. Voilà, c'est impossible de faire la différence. Et c'est là, en fait, que le produit est fort, c'est qu'avec des méthodologies simples, on arrive vraiment à avoir des installations qui sont, je veux dire, on peut mettre l'œil dessus, quoi. On ne saura jamais faire la différence. Donc, pour conclure par rapport à ce que tu me demandes là, en fait, finalement, c'est destiné à n'importe qui. À quasiment tout le monde, oui. Et c'est ça, en fait, que je trouve génial. Il y a peu de domaines, en fait. Pour moi, c'est un peu le bitcoin de la rénovation, pour être tout à fait honnête. Mais je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Et d'ailleurs, pour clôturer cet épisode, je vais juste un petit challenge. Si tu devais résumer en une phrase, pourquoi est-ce que l'adhésif, c'est une solution d'avenir, tu dirais quoi? En une phrase, tu le prends un peu au dépourvu, parce que généralement, je ne parle pas en dessous de 15 phrases. C'est là le challenge. Je pense que c'est un produit pour les créatifs, parce que sincèrement, c'est illimité ce qu'on peut faire avec ça. C'est facile, ça ne nécessite pas de compétences particulières, et le produit a tellement de vertus que je ne vois pas pourquoi le produit n'exploserait pas. C'est beau. Et tu as tenu en une phrase, et pour ça, je te félicite. C'était pas évident. En tout cas, franchement, merci beaucoup, Jérémy, parce que déjà, ça s'entend que tu as une énorme connaissance dans ce milieu-là, que tu as plein de choses à dire. Comme tu l'as dit, enfin, on pourrait presque programmer un podcast de 3h40 pour en parler. Et donc, Jérémy, est-ce que tu aurais le petit mot de la fin pour les pros qui hésitent encore à se lancer dans l'adhésif? Bon, je vais résumer ça en une phrase. Soyez opportuniste, parce que le produit ne nécessite pas des investissements de dingue, je dirais même quasiment rien. Donc, il y a peu de risques. C'est déjà quelque chose d'assez énorme. Et d'autre part, voilà, je pense que si vous faites un peu preuve d'imagination dans votre quotidien, que vous aimez bien bricoler, que le monde de la déco vous intéresse, et Dieu sait que tout le monde est intéressé par la déco, les magasins de bricolage n'ont jamais aussi bien marché, lancez-vous. Pour 2 raisons. La première, c'est que vous ferez partie des premiers, en tout cas sur le particulier, ce qui vous donne quand même une belle marge d'avance sur les autres. Et l'avantage, c'est que vous serez dans l'air du temps. Ça veut dire que vous allez aussi évoluer avec le produit. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel, sachant qu'on a déjà des gammes de plus de 500 références. Imaginez ce qu'on pourra retrouver dans 2, 3, 4, 5 ans. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi pour dire que ça se voit que tu es vraiment passionné. En tout cas, merci à vous tous pour votre écoute. On espère avec Jérémy que vous allez peut-être vous trouver une nouvelle passion ou une nouvelle opportunité professionnelle. Merci à tous. En tout cas, j'espère pas avoir été trop long, Lucie.
Et c'était un plaisir. Donc encore merci pour l'invitation. Et puis je remercie les gens qui prendront le temps de nous écouter. Parce qu'en effet, je suis clairement passionné par la solution. Plaisir partagé. Quant à vous, je vous dis à très bientôt, à très vite, dans un nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation Adhésive. créative. Ciao tout le monde.